On va découvrir ensemble le premier secret de la reine Esther. Cette jeune fille qui était une orpheline. Écoutez ceci. Plusieurs personnes s'apitoient sur leur passé. Non, j'étais née pauvre, comme ça on m'a violé. Bien aimé, le passé est le passé. Celui qui est en Jésus est une nouvelle création. Des gens excusent leur manque d'avancement spirituel par le passé. Esther était orpheline, mais Dieu l'a élevée. Donc tes conditions du passé n'ont rien à voir avec ton élévation. Si tu commences à faire ce qu'il faut faire, tu auras le même résultat que Esther. Dieu ne dit pas que non, comme ton papa était mort, tu seras puni. Non. Dieu fait grâce à quiconque se qualifie pour la grâce. Plusieurs femmes ont des excuses. Non, je suis née pauvre. Non, nous là, nous on ne se marie pas. Non, chez vous on se marie si toi tu décides qu'on se marie. Moi j'ai ma révélation à moi. Je crois que on peut hériter que des bonnes choses de ses parents. Quand j'ai vu la Bible, Dieu dit, on peut hériter de l'or, de l'argent, des maisons. Mais une femme intelligente était nom de Dieu. Donc de façon naturelle, quand Dieu voulait parler d'héritage, il fallait des bonnes choses à transmettre aux gens. Dieu n'a jamais dit que quand ton papa est sorcier, tu vas devenir sorcier. Non, 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 non. C'est lui qui est sorcier, c'est son problème. Dieu n'est pas d'accord pour que la continuité soit une continuité de malédiction. Dieu veut qu'on donne ce qui est bon. Lui qui est Dieu donne son fils. Dieu donne son fils. Dieu veut qu'on donne ce qui est bon. Donc non, c'est mon grand-père qui a fait ça. C'est ma grand-mère qui a fait ça. C'est des excuses pour ne pas avancer. Mets-toi dans les conditions pour changer ta situation. Non, c'est ma maman qui est comme ça. Maman comme... Non, ta maman là, elle a fait des choses pour être comme ça. Toi, fais différemment. Toi, au moins, tu as vu ce qu'elle a fait. Fais des choses différemment, c'est tout. Mais tu suis le bonheur de ta mère, mais tu auras ses résultats. Ce n'est pas un héritage, c'est une décision. Non, je ne sais pas, on est maudit. Mais on fait quoi pour être maudit? Après avoir ce qu'ils ont fait, et fais le contraire. Fais le contraire. Fais le contraire. Observe ta famille et observe ce qu'ils ont fait et fais le contraire. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas d'héritage diabolique à prendre. Le passé, c'est leur problème. Nous, on va de l'avant avec le sang de Christ dans nos veines. C'est le sang de Christ qui coule en nous. On n'est pas héritier de sorcellerie, ni héritier de la... Non, non, non. Tu as un héritage, l'héritage d'Abraham. L'héritage d'Abraham est ton héritage. Refuse de prendre, non, chez nous là-bas c'est comme ça. Non, chez toi c'est différent. Tu es citoyen du ciel, né pour régner, né pour impacter, né pour dominer. Tu vas changer ça. Abraham, son père était un féticheur marabout plein d'idolâtrie. Abraham est sorti. Il était prospère. Il a laissé un héritage glorieux. Il n'a pas dit que, hey, mon père est marabout, donne-moi un sérieux marabout. Non. Il a pris sa décision. Il a pris ses repères en Jésus. Il s'est levé, il est parti. Il dit, moi je quitte cette maison-là. Je sors de ça. Non, c'est mon père qui est comme ça. Donc moi aussi, non, non, non. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes résultats que tes parents. Non. Tu as le choix. Tu peux choisir de dire, non, pas ça pour moi. Pas un mariage bizarre comme ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Parce que tu as vu, tu peux faire autre chose pour que ça marche. Pose des actions, tu auras des résultats. Donne-moi ton meilleur amen. Personne ne doit être pauvre parce que son père était pauvre. Non, c'est du mensonge. C'est un folklore. C'est un folklore. Ta condition n'est pas définie par ce que ton père était. Voici Obama. Il était pauvre. Il était président. Même les païens ont compris ça. Nous les chrétiens, on dit que chez nous là-bas c'est comme ça. Non. Non, c'est du mensonge. Dire que non. C'était avant Jésus. C'était avant que tu rencontres Jésus. Mais quand tu as rencontré Jésus, que tu rentres, tu dis au nom de Jésus, je parle paix. Là, il y avait la guerre. Je parle vie. Là, il y avait la mort. Je parle paix. Là, il y avait la guerre. Je parle prospérité. Là, il y avait la misère. Je change les situations. Non, bien-aimé, c'est un mensonge de croire que nos parents nous laissent un héritage diabolique. C'est faux. C'est le diable qui séduit les gens comme ça. Prends ce qui est bon et avance. Et ajoute pour que tes enfants aient un héritage qui soit propre. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit.
Alléluia. 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 Soyons courageux pour dire non, ça c'est mal fait. Ça je peux apprendre. Soyons courageux. N'ayons pas honte. Ça je peux pas apprendre ça. C'est pas bon. Alléluia. Esther 2 verset 20. Je vais lire la parole. Premier secret d'Esther pour qu'elle coule dans la grâce. Qu'elle coule dans la faveur. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Car Mardoché est son oncle. Quand ses parents sont morts, c'est Mardoché qui l'a prise et qui l'a éduquée. Alléluia. On nous dit ici que Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Car Mardoché le lui avait quoi? Défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Je vais relire ça pour toi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché, son oncle, le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Bien-aimé, Esther était orpheline. Elle avait un oncle qui l'avait élevée. On nous dit ici, la parole de Dieu dit que Esther, elle obéissait à Mardoché. Esther, elle obéissait à Mardoché. Esther obéissait à un homme. Dis à ta soeur, Esther obéissait à un homme qui l'avait aidé. Mardoché pouvait dire non, c'est un enfant de mon frère, je m'en fous de ça. Il a pris l'enfant de son frère et il l'a aidé, il l'a éduqué. Elle obéissait à Mardoché parce que Mardoché prenait soin d'elle. La parole dit, même quand Esther est devenue reine, elle obéissait toujours à Mardoché. Réfléchis. Réfléchis. Esther obéissait même après l'élévation. Elle obéissait toujours à Mardoché. Elle n'a pas dit que maintenant je suis devenue une reine. Attention Mardoché, tu as un sujet. Mardoché, non, baisse-moi la main. Mardoché, baisse-moi la main. Maintenant j'ai 1 million. Maintenant je suis la directrice. Allez, pasteur, prends mon sac. Pasteur, le culte a trop duré, arrête-moi le culte. Moi, pasteur, tu parles trop là. Oh, moi, je suis maintenant élevé là. Je suis élevé. Je suis la femme d'un ministre. C'est comme ça les chrétiens se comportent à l'église. Quand ils n'ont rien, ils font pitié. Donne-moi amen. On les voit, ils viennent ici sans boulot, sans rien, sans mari. Quand tu pries pour eux, dès que Dieu les touche, il faut dire hey Dieu. Non, on dit ça comme dit hey Dieu. Il ne faut pas dire Dieu, il faut faire ça hey Dieu. Les chrétiens viennent à l'église pauvre. Pasteur, pasteur, le pasteur va prier, il va gêner. S'ils sont bénis, si tu as dit un mot, mais attends, je suis pas ton enfant, moi, je suis comme une dame. Hein? Maintenant tu es devenue dame. Maintenant tu es devenue dame, maintenant tu as 1 million de salaire. C'est-à-dire que dès qu'on est béni, on n'a plus le même respect qu'on avait avant. Manque d'humilité. Esther, Mardoché là, il était gardien, il s'asseyait à la porte du roi. Quand elle est montée là, elle a gardé le même respect. Je dis, le même respect qu'elle avait n'avait rien. C'est le même respect qu'elle a gardé pour le même Mardoché qui est resté pauvre. Lui, il est resté pauvre, hein? Mais elle obéissait aux ordres, même en son absence. Malgré qu'elle était devenue reine. Bien aimé, réfléchis à ça. Tu veux la faveur de Dieu. Tu veux ça. Voilà son secret. Ton mari n'a pas l'argent. Dès que tu as 1 million, plus que même ton mari a 500 000, tu as 500 000, plus, non, tu as 502 000 francs. Dès qu'on met 2 000 francs sur ton mari, sur ton salaire, chérie, fais les œufs là, fais les œufs, j'ai faim. Chérie, fais les œufs. Ah, donc l'homme devient ton
d'esclaves. Parce qu'on t'a augmenté de 2000 francs. Elles sont là, hein? Elles sont là, les femmes. C'est comme ça qu'elles sont. Non, on se dit la vérité. Dès que tu as eu un peu plus, même l'onction, attends, même l'onction, tu fais maintenant 2 miracles, c'est fini. Oh, pasteur, tu sais que moi, Dieu m'utilise plus que toi. Pasteur, tu sais que moi, les pieds poussent quand je prie. Pasteur, il faut t'asseoir, je vais te prêcher. C'est à cause de ça que Dieu ne bénit pas les chrétiens. Parce qu'il les connaît. C'est ça qui bloque les bénédictions des chrétiens. Et la liste des chrétiens comme ça, j'en ai plein. Je vous dis, j'en ai même peut-être un cahier. Je n'ai pas dit le respect, le même respect. On n'a pas dit on dit le même. Le même. Il ne faut pas dire que, non. Le même respect. Le même. Même entre tous les chrétiens, la soeur n'a pas de boulot. Quand elle a le boulot, même son bonjour change. Non, vrai ou faux? Même le bonjour des moments que vous voyez là. Avant de dire, maman Gisèle, comment ça va? Maintenant, non. Mon bonjour, moi je suis busy. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et tu veux la grâce et la faveur de Dieu. Tu n'auras pas. Il y a des choses qu'on demande à Dieu, mais il faut les mériter. La soumission à un homme est le premier signe que tu es humble. Sur la terre des hommes, si aucun homme ne peut te parler, tu vas écouter. Il faut mourir, c'est mieux. Parce que ça montre que tu n'es pas qualifié pour la grâce. Tu sais, moi je dis toujours aux femmes, avant de marier quelqu'un, je dis, avant de marier un homme, il faut t'assurer qu'il y a un homme qui peut le commander sur la terre. Parce qu'un homme qui n'a aucun patron, c'est un diable. Il va tout te faire. Il va tout te faire. Ayez peur des maris sans autorité. Ayez peur. Ayez peur des hommes qui n'obéissent à aucun autre homme sur la terre. Ayez peur. Ne mariez pas ça. Ne mariez jamais un homme qui n'a pas d'autorité sur sa vie. Jamais. Quand ton mari trouve un homme à qui il obéit, il faut danser, faire la fête. Tu es sauvé. Priez que vos maris aient des hommes à qui ils sont soumis. Sinon, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. C'est dangereux. Hein? Une femme à qui personne ne peut parler. Tu la maries, tu es foutu. Dire qu'elle est foutu est petit. Dire qu'elle est foutu même est petit pour toi. Sur la terre où nous sommes là, on doit avoir quelqu'un qui peut nous parler, on va écouter. Parce que Dieu là, on ne le voit pas. Dieu là, il est l'esprit. Si tu croises quelqu'un qui n'obéit qu'à Dieu, fuis. Si tu croises quelqu'un qui n'obéit qu'à Dieu, fuis. Bien-aimé, même Dieu obéit à la parole. Même Dieu que vous voyez là, il est soumis à sa parole qui est Jésus. Donc entre eux là, ils ont créé un lien de soumission mutuelle. Et la parole était chère. Elle est venue sur la terre. Dieu ne fait rien sans la parole. Et le Saint-Esprit glorifie Jésus. Les trois ont créé un système entre eux pour s'obéir mutuellement, pour être protégés. S'il n'y a pas de soumission, il dit soumettez-vous les uns aux autres. Ils ont créé un système pour dire, comme tu es Dieu, pour moi je suis Dieu, et pour on est tous Dieu là, on a créé un système. Toi, tu m'obéis à moi, c'est quand tu parles que je fais, moi aussi je fais que rien que ce que tu as dit. Ils ont créé un lien pour se commander, pour qu'il y ait la protection, pour que Dieu soit Dieu. Il faut qu'il y ait une loi de soumission, même entre eux les trois. Entre le Père, entre le Fils, entre le Saint-Esprit. Il y a une loi de soumission. L'Esprit Saint ne fera jamais autre chose que Jésus. Dieu n'ira pas au-delà de sa parole. Dieu, l'Esprit Saint, ils sont obligés d'obéir eux-mêmes à la parole qu'ils ont donnée. Toi, tu obéis à qui? Qui peut te parler quand tu es trop fâché pour que je te calme? C'est qui? Saint-Esprit, il est où? Tu es dangereuse, ma fille. Saint-Esprit, il est où? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par les hommes aussi. Si sur la terre, il n'y a pas un homme, quand il arrive, tu te calmes. C'est que tu es dangereux.
Je dis, mes filles, quand elle dit, papa, je arrive. Elle dit, elle arrive. Elle se calme. Son calme est là. Il faut trouver quelqu'un à qui tu vas te soumettre pour ta propre sécurité. Tout ce que tu entends n'est pas forcément de Dieu. Tu peux te tromper. Il y a un pasteur qui allait jeûner 40 jours. Il dit que Dieu lui a dit de faire 41. Il a fait, il est mort. Qui lui avait dit? C'était Dieu. Le diable aussi parle. Il y a un grand homme de Dieu. Quelqu'un était malade. Il allait prier. Ils sont allés en groupe. Quand ils arrivent, c'était beaucoup de pasteurs. Dieu lui a dit, retourne-toi. Il a dit, ah, retournons-nous. Il a dit, non, on est pasteur. Il faut qu'on prie. Il dit, ah, moi, il dit, on se retourne. Ceux qui veulent rester, qui restent. Lui, il est parti. Celui qui est rentré là, il est mort. La soumission est une loi pour la protection des hommes. On a tous besoin d'une autorité. On a tous besoin d'une autorité. Aussi bishop que tu sois, bishop, archibishop, même quand tu pries et puis les pieds poussent, même quand tu fais la meilleure sauce du monde, demande toujours un conseil à quelqu'un. C'est un signe que tu es encore humble. Teste ton humilité par la soumission constante que tu as. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Même quand tu seras élevé, je parle de moi, même pas de vous, vous le savez. Obéis comme tu obéissais autrefois. Même quand Dieu te lève, plus que ton mari, garde le même respect. Je ne dis pas le respect, je dis le même respect. J'insiste. Plusieurs femmes ne sont pas élevées à cause de ça. Plusieurs femmes ne peuvent pas gagner plus que le mari. Parce que si tu as essayé ça, voici à montrer le canon. Voici. Dès qu'on dit viens, je ne viens plus. Et moi, je suis reine. Piège. Dis au Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Le même respect. Le même respect. Et les femmes, le même respect. Raïssa, le même respect. Je ne pas dire le respect, je dis le même respect. Le même sourire que tu avais pour moi, Gisèle, garde le même sourire. Si tu ramassais les chaises, continue à ramasser les chaises. D'autres là, quand ils deviennent riches là, oh, mais mon père spirituel, il n'a rien. Rien à l'église, c'est vide. Moi, il faut que j'ai un père spirituel qui a dit, mais gars, cherche. Mais c'est là qu'on t'a guéri. Il change de père spirituel, il change de mère spirituelle, il change de frère spirituel parce que maintenant, ils sont venus, oh, c'est le high level. High level a commencé quand? Qui t'a imposé le même pour que tu rentres dans le high level? C'est Madoché. Madoché est restée pauvre, mais elle est montée. Elle était en haut, Madoché était en bas, mais elle s'est mise en bas parce que Madoché est resté l'autorité sur sa fille. Acclame le Saint-Esprit.